Olivier, on t'a quitté sur un grand sourire aux conférences de presse à Paris. Ce sourire vous accompagne toujours avant de préparer ce rendez-vous contre Bordeaux? Bah, ça fait du bien de gagner un match. Je pensais que vous ne seriez pas là, vous. J'ai vu que vous étiez en grève. Voilà, on a lu un peu, donc on est un peu solidaire de vous. Que les imprimeries restent sur Pau, ça serait du bien pour tout le monde. Merci de ce soutien. On l'a dit, c'est un grand rendez-vous qui arrive maintenant contre Bordeaux. C'est une confirmation aussi à aller chercher après ce que vous avez montré à Paris et puis la remontada contre Annecy. Confirmation, je sais pas, parce que on va affronter une grosse équipe, une grosse écurie, qui joue pas le même championnat que nous, qui nous est supérieur dans beaucoup de domaines. Ils sont partout devant, hein, ils sont partout au niveau du public, ils sont partout au niveau du budget, ils sont devant nous au niveau offensif, ils sont devant nous au niveau défensif. Maintenant, sur une saison, je pense que voilà, il n'y a pas photo entre les deux clubs. Maintenant, sur un match, peut arriver plein de choses. Comme au match aller finalement? Oui, même si au match aller, on avait beaucoup subi. Je pense qu'il faudra un peu moins subir, même si on va voir ce qu'on va mettre comme plan de jeu en place. Mais de toute façon, il est sûr que contre cette équipe-là, on devra subir à un moment donné du match et il faudra être très costaud. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y aura pas une certaine forme de pression sur vous demain? Ben, la pression, voilà, nous on veut gagner le match. Ça veut dire qu'on a besoin aussi de points, qu'on veut continuer dans ce qu'on est en train de faire. Maintenant, on sait qu'il y a une grosse différence entre les deux équipes, mais encore une fois, sur un match, on va jouer notre chance à 200%. On est aussi sur un troisième match qui est compliqué, qui est certainement plus compliqué à gérer pour nous, qui est un petit effectif que Bordeaux, qui est un effectif un peu plus important, je dirais, en nombre et en qualité. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on ne viendra pas se promener sur le terrain demain. Didier, quel a été l'impact du départ d'Alex et quel sera ton choix pour jouer dans les buts Moi, ça va être assez clair. Hein. L'impact d'Alex, il est anticipé puisqu'il n'était pas prévu. Pas prévu par le club, pas prévu par... voilà. Ça fait plus d'une semaine qu'il y a des discussions. Vous avez vu comme moi aussi que le dernier match contre Annecy, Alex n'était pas dans les meilleures dispositions. Je pense que ça a joué. Et j'ai pris la décision la veille du match de laisser tranquille pour finir les 48 heures pour gérer son fin de mercato. Et on a vu la prestation de Mas. Donc aujourd'hui, l'idée était pas d'avoir deux jeunes gardiens. L'idée, elle est très claire dans ma tête. C'est-à-dire que Mas, s'il fait boulot, restera dans les buts. Et si jamais on a un pépin, on a un gardien d'expérience qui est avec nous, qui aujourd'hui n'avait pas de club et qui aujourd'hui a envie de nouveau s'entraîner, a envie d'être dans un groupe, a envie de se remontrer. Donc je pense que l'intérêt de tout le monde est d'avancer avec ça. Mas, comment tu le sens par rapport à ce changement de statut, devenir numéro 1 comme ça encore? Mais Mas, chaque fois qu'il a joué, il a répondu présent. On l'a lancé en pâture à Bastia l'année passée. Il a répondu présent. Il a joué la coupe, il a été bon. Là, à Paris, il fait un début de match qui certainement nous laisse dans le match. Moi, j'ai pas trop d'inquiétude avec Mas. Maintenant, c'est un jeune joueur, c'est un jeune gardien. Il a des qualités dans le domaine aérien, il nous fait énormément de bien. Maintenant, à lui de faire le boulot. Voilà. La balle est dans son camp, maintenant pas dans le mien. Au niveau aérien, justement, c'est rare de voir on voit des grands gardiens, mais d'aussi dominateurs dans les airs. Il me rappelle un peu Bernard Lama. C'est rare de voir des. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que je dis toujours à mes gardiens. Voilà, moi, je veux qu'un gardien il nous soulage dans les airs. Après, s'il y a 2 erreurs qui est fait dans la saison, elles sont pour moi. Moi, je les assume. Je préfère qu'il y ait 2 erreurs dans la saison et que sur les autres, il nous soulage. Donc, à lui d'y aller. À l'extérieur, vous battez des records. Vous êtes à 1,1 point à l'extérieur. En revanche, à domicile, c'est un petit peu moins bien que les 2 autres saisons. Vous aviez pris 32 points, donc 1,68 points par match. Là, vous êtes à 1,4. Comment tu expliques ça? Comment tu interprètes ça? C'est peu de choses. Ça peut tourner un peu de choses. Si tu regardes les 2 derniers matchs qu'on a fait à domicile, que ce soit Grenoble ou Annecy, sur le contenu du match, il y a ce qu'il faut vraiment. Il nous manque un peu de réussite, un peu de justesse. Et
finalement, ces 2 matchs, ils peuvent tourner pour nous. Donc, on prend une victoire contre Grenoble, une victoire contre Annecy, les stats sont plus pareils. Et le classement est plus pareil. Maintenant, il faut. Voilà, je dis qu'en football, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de fatalisme à avoir. Quand tu as un peu moins de réussite, il faut faire en sorte que c'est à toi d'aller la chercher, elle va pas arriver toute seule. Tu penses que ces chiffres sont aussi liés au fait que tu es une équipe qui est plus prête à performer à l'extérieur? Non. Non, non. Non. Bon, et puis je pense que si on reprend les stats, alors que ce soit de l'année passée ou peut-être surtout de l'année passée, je pense que la différence, c'est qu'à cette époque-là, on a joué un match de plus à domicile et que là, on a joué un match de plus à l'extérieur. Est-ce que tu t'attends, Didier, à Bordeaux, affronter une équipe revancharde parce que vous êtes allé les embêter au match aller, ils sont revenus dans les dernières minutes, et puis il y a une déclaration qui est sortie un peu de nulle part de leur gardien, qui a inventé, à mon sens, des propos que vous auriez tenus la saison dernière. Ouais, ben, ça va être une bonne occasion de titiller mes joueurs par rapport à ça, parce que cette déclaration, je l'ai en travers de la gorge depuis le match aller. Entre les déclarations faites sur Bein et les déclarations off, il y a une grosse différence. J'en dirai pas plus avant le match. Puis il y avait eu cet épisode de 2020 où ça s'était un petit peu échauffé avec les supporters. Ouais, mais on va pas revenir sur des épisodes de 2020. Voilà. Après, sincèrement, nous, on va se concentrer sur nous. J'adore ce club, on le sait, Bordeaux. Maintenant, leurs problèmes ou leur envie de monter, les faux pas qu'ils ont fait ces derniers temps, quelque part, c'est pas mon problème. Moi, aujourd'hui, ce que je cherche à avoir, c'est... Je suis à la tête du Pau FC, et moi, ce que je veux, c'est gagner des matchs avec le Pau FC, et aujourd'hui, on s'aperçoit que par rapport au classement, on a mis un peu plus de marge derrière, il faut encore en mettre un peu plus, et finalement, on n'est qu'à 3 points de la 8e, donc c'est des moments importants qui vont arriver là dans ce mois, et qu'il faut basculer du bon côté. Et pour basculer du bon côté, je préfère m'occuper de mon équipe que de l'équipe adverse. Est-ce qu'avec tout ce qu'on vient de se dire, le fait que les places sont parties très vite, que ce sera à guichet fermé, tu sens une atmosphère spéciale? Mais ça sera forcément une atmosphère spéciale. Tu joues Bordeaux, tout le monde a envie d'être au match. Je pense que si le stade avait fait 10 000 places, tu aurais peut-être 10 000 places. Donc, même pour les joueurs, même pour nous, on rencontre un club emblématique du football qui ont vécu des heures européennes importantes, dont j'en faisais partie. Donc, c'est forcément particulier, mais voilà, on sera le petit poussé, vraiment le petit poussé de ce match, mais voilà, il y a des surprises en football. Tu sens d'être une petite rivalité naissante, une rivalité régionale? Non, il ne peut pas y avoir de rivalité pour le moment, on n'est pas là, il n'y a pas le même statut. Mais par contre, élever notre niveau pour faire un match cohérent dans le jeu et leur poser des problèmes, voilà, là, ça peut être aussi une indication pour mes joueurs. Je veux dire, Bordeaux, c'est largement au-dessus. Mais on peut élever notre niveau et les mettre en difficulté, je pense. Puis avec votre recrutement, on sent qu'il y a quelque chose qui a été contrebalancé là aujourd'hui, quand on voit l'impact d'un Quentin Boigard sur le but d'Abzi notamment. Oui. Bah, aujourd'hui, je dis toujours qu'il faut un temps d'adaptation pour ceux qui sont arrivés. Donc, il fallu un temps d'adaptation pour Abzi. Là, on récupère 2 joueurs. La volonté du club n'était pas forcément de recruter au départ, mais on a eu David qui est parti. Voilà, et il y a eu des opportunités qui ont été présentes et avec des joueurs vraiment. Il faut aussi le souligner, le club a bien travaillé pour ça, mais avec 2 joueurs qui voulaient vraiment venir. Parce que ces 2 joueurs-là avaient d'autres solutions en Ligue 2, d'autres solutions peut-être en prêt en Ligue 1, et que je pense que le club de Pau est un peu plus devient plus attractif, et ce que j'ai dit à la presse, je ne sais plus quand, mais quand un joueur il vient, si moi je veux aller dans une équipe, je regarde quelques matchs de l'équipe. Et les 2 m'ont dit, ouais, on veut venir aussi parce qu'on voit une équipe qui joue au ballon. Donc ça, c'est bien. Tu peux nous révéler un petit secret, à ton avis, ou de ce qu'il t'a dit, Abzi, il va frapper sur ce but?
Je pense qu'il est vraiment entre deux. Je pense qu'au départ, il veut frapper. Peut-être qu'au dernier moment, il voit le gardien. Après, l'essentiel, c'est qu'elle soit allée au fond. Comment il va, Abdi? Il est sorti en cours de match à Paris. Là, c'est un peu compliqué. Voilà, on a entraînement après. Je vais voir vraiment l'état des lieux de mon équipe. Aujourd'hui, il faut bien en prendre compte qu'on sera le 3e match et je vais faire des choix, encore une fois au dernier moment, par rapport à la santé physique et aux petits bobos qu'on peut avoir. Il y en a un qui a la santé, c'est après un début de saison, en tout cas sur certaines actions difficiles, c'est Kwasi. Il a encore montré contre le Paris FC qu'il était très très fort. Ouais, quoi, je connais depuis longtemps. Quoi, j'ai toujours dit que c'était un joueur important. Je l'ai maintenu et surtout soutenu quand il était un peu en difficulté. Aujourd'hui, il est en train de donner la réponse à tout le monde, donc c'est bien. Je préfère un joueur qui donne la réponse sur le terrain plutôt qu'un joueur qui donne la réponse en conférence de presse. Gros rendez-vous contre Bordeaux? Ouais, bien sûr. Je pense que c'est un rendez-vous que tout le monde attend ici. Voilà, c'est face à une grosse écurie de Ligue 2, qui est normalement pas dans le championnat. Mais c'est bien pour la ville et pour le club d'avoir des rencontres comme celle-ci. Donc on est prêt en tout cas à jouer ce match et on espère avoir les 3 points demain soir. Didier nous a quasiment dit que ça pouvait être un match de couple, que sur un match en petit poussé, vous pouviez les embêter, les gêner. Oui, tout peut se passer. Hein. Un match de foot, on sait comment ça se passe. On l'a très bien vu face au Paris FC. On ne mérite pas forcément la victoire, mais au final, on remporte les 3 points et c'est le plus important. Quel type de vestiaire et d'équipe t'as découvert en arrivant ici? Tu es dans une période un petit peu de doute sportif avec des victoires qui tardaient à revenir. Mais voilà, quel genre d'état d'esprit t'as ressenti? Personnellement, j'ai reçu franchement aucun doute parce que je regardais les matchs à la télé et il y a un effectif de qualité, donc je savais très bien que les résultats allaient revenir. C'est un super groupe avec des super mecs, des bosseurs, des mecs talentueux aussi, un bon staff, donc non, tout est réuni pour bien travailler et j'espère avoir le maintien le plus vite possible. Toi, tu étais beaucoup attendu avec une étiquette de Messi, mais presque un joueur qui est attendu comme décisif, leader. Tu l'as ressenti ça? Oui, forcément un peu. Après, j'ai pas forcément de pression de ce côté-là. Voilà. Si je suis revenu ici, c'est parce que j'ai une forte attache avec le club, avec les gens qui travaillent ici. Et voilà, je suis épanoui dans ce club. Le club a bien grandi, très très bien grandi même. Il y a une évolution de fou depuis que je suis parti. Et il faut que ça continue comme ça. Ta passe décisive, elle t'a mis en confiance? Oui, après je pense pas qu'Abdi son geste soit volontaire, mais au final ça fait passe décisive et on remporte les 3 points. Donc aujourd'hui c'est le plus important et je pense que le collectif prime avant l'individuel. Comment tu te sens physiquement? Je me sens bien. Après c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas eu de temps de jeu, donc forcément c'est un peu dur par rapport aux jambes, mais ça va bien. Est-ce que ça change quelque chose finalement d'avoir pris les 3 points mardi avant de recevoir un gros comme les Girondins? Oui, forcément. Déjà le week-end dernier, on prend 1 point, même si je pense qu'on doit avoir les 3 points. Là, on a fait 3 points, donc au final, on prend 4 points en 2 matchs. Et forcément, d'avoir une victoire et de recevoir Bordeaux, c'est bien pour le mental et pour la confiance. Vaincu depuis tout à l'heure. Oh. Mais que ça continue alors. Pour toi, le Toulousain, qu'est-ce que ça représente, les Girondins? Moi, c'est un derby. En tant que Toulousain, c'est un derby et j'ai qu'une envie, c'est de gagner demain. Voilà. Pour les Toulousains et pour les Palois aussi, je pense qu'ils seraient contents qu'on remporte ce match. Ça va être un match compliqué parce que c'est une très belle équipe. Mais on est une belle équipe aussi et je pense que ça va être un bon match. Puisqu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même, le président Gérard Lopez a dit qu'il avait la plus belle équipe de Ligue 2. Et t'en penses quoi? Et il pense ça? On verra demain. Ouais, on verra demain. Je pense que nous aussi, on a une très belle équipe. On n'est pas là où on devrait être. Mais on peut s'attendre à un bon match demain. Ouais.
t'es imprégné un petit peu des déclarations de Poussin après le match aller. Didier, ça lui reste en travers de la gorge. Non, pas forcément. J'y ai pas fait attention. Henri nous disait, c'est vrai, la semaine dernière en conf, avant Paris FC, qu'il y avait une équipe en qui n'avait pas de complexe. Il était certain que les gars répondraient présents dans les grands rendez-vous. Qu'est-ce qui donne ces certitudes-là finalement? Je pense des entraînements, la qualité de jeu. Ouais, je pense qu'il y a des joueurs d'expérience aussi dans l'effectif. Et quand il y a des grosses affiches, tout le monde monte le curseur et je pense que c'est ça qui fait la différence. Quand tu te retournes un petit peu sur ce que tu as connu ici en National, de voir le club maintenant en Ligue 2 bien installé avec un nouveau logo très joli, un nouveau stade, qu'est-ce que tu te dis quand tu te retournes sur le chemin parcouru? Que c'est magnifique pour le club. Puis on voit le travail effectué et on voit que c'est un club sain. Et aujourd'hui, je pense qu'à ce niveau-là, c'est le plus important. Et il faut que ça perdure dans le temps. Et je me fais pas de soucis pour ça. Tu étais au dernier Pau Bordeaux. Pas sur le terrain, mais tu étais en tribune, c'est ça? Pau Bordeaux. C'est non, Pau Paris. Oh, mais ça remonte. De France. Ah, mais ça remonte à un petit 2020. moment, ouais. J'étais venu les voir en Coupe de France, effectivement. Ouais. C'était, raconte-nous un peu, c'était une atmosphère. Ah, c'était particulier, hein. C'est vrai que de voir le club à ce niveau-là en Coupe de France, c'était beau. Contre le PSG, c'était beau aussi, parce qu'en plus, ils avaient battu les Girondins le tour précédent. Et moi, j'habite à 2 heures, donc j'avais vraiment envie de voir ce match et de revoir mes anciens coéquipiers aussi. Et 3 ans après, te voilà sur le terrain pour la revanche. Ouais. En revanche, non, parce qu'on les a battus en coupe. Et en championnat, ça a fini sur un match nul le dernier match. Et on verra ce qui se passera demain. Merci. Merci Quentin. Merci à vous.